Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec le gouvernement égyptien qui a valorisé les relations établies avec le Japon ainsi que les partenariats constructifs et essentiels qui en ont résulté dans de nombreux domaines stratégiques, dans des secteurs renforçant l'investissement dans le capital humain, le développement de l'éducation, le développement des infrastructures et le soutien aux efforts de transition vers des énergies renouvelables afin de soutenir une croissance globale et durable, selon Rania Al-Mashot, ministre de la Coopération internationale. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à l'inauguration du premier championnat arabe d'équitation militaire qui a pris fin vendredi à l'essai olympique dans la capitale administrative. Ont participé ce championnat 11 pays arabes, à savoir la Libye, le Qatar, l'Algérie, le Koweït, la Tunisie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes unis, en présence des commandants des forces armées, des attachés militaires, des personnalités publiques et des professionnels des médias. Du 24 au 27 avril, la ville olympique située dans la nouvelle capitale administrative a accueilli la première édition du championnat pan-arabe militaire d'équitation. Cette compétition était organisée par les forces armées égyptiennes sous le patronage du président Abdel Fattah al-Sisi. Le championnat pan-arabe militaire d'équitation rassemble 11 pays arabes, l'Égypte, la Libye, le Qatar, l'Algérie, le Koweït, la Tunisie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes unis. Les participants ont concouru dans 2 disciplines, le saut d'obstacles et la tente chevillage. Au niveau des matchs par équipe du championnat arabe militaire de saut d'obstacles, auquel ont participé 9 pays arabes, l'équipe égyptienne a réussi à remporter la première place, tandis que l'équipe du Qatar est arrivée à la deuxième et l'équipe syrienne à la troisième. Lors d'une conférence de presse, le ministre des Sports égyptien Achraf Sobhi a salué les efforts des forces armées dans l'organisation du tournoi, soulignant que l'Égypte dispose d'infrastructures modernes et d'installations sportives de pointe aptes à accueillir des compétitions sportives majeures à différents niveaux. De son côté, le brigadier général Dr Youssef Desmal El-Kouari, président de la Fédération arabe des sports militaires, a exprimé sa gratitude envers les autorités égyptiennes pour l'hospitalité de l'État égyptien et la mise à disposition de toutes les ressources garantissant le succès du tournoi, à l'instar des grandes compétitions internationales dans le domaine équestre. Le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Abbas Halmi, s'est entretenu avec le ministre lituanien des Transports et des Communications, des perspectives de coopération mutuelle entre les deux pays dans diverses activités de l'aviation civile. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération conjointe sur nombre de questions importantes liées au transport aérien afin de consolider la présence de l'Égypte sur le marché aérien des pays d'Europe orientale et d'augmenter l'affluence vers les attractions touristiques égyptiennes. L'autorité de l'aviation civile, dirigée par le pilote Amr Al-Sharqawi, a renouvelé le certificat de licence de l'aéroport international du Caire pour servir d'aéroport international pour une période de 3 ans, soit jusqu'à 2026, conformément aux exigences de l'Organisation mondiale de l'aviation civile, représentée par l'autorité égyptienne de l'aviation civile, conformément aux normes internationales. La zone économique du canal de Suez a réussi à attirer le secteur du textile grâce aux tournées promotionnelles effectuées en Chine en mai et octobre 2023 et travaille à en aimanter davantage. Lors d'un entretien avec une délégation du Conseil national chinois du textile et du prêt-à-porter,
Gamal Eddine a expliqué que la zone de Qantara Gharb, qui se trouve au carrefour des ports de l'autorité, avait réussi à attirer à elle seule en un an 13 sociétés, dont 7 avec des sociétés chinoises. L'autorité du canal de Suez tient à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et à contribuer à consolider les relations bilatérales entre l'Égypte et la Corée du Sud sur les plans économiques et commerciaux, a dit le président de l'autorité, Hossam Arabia, lors de son entretien avec le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie. Le président du service commercial égyptien, Yahya Al-Wafiq Billah, s'est entretenu avec une délégation britannique qui comprenait des représentants du port de Londres, du port de Tilbury, de DP World London Gateway et de Gorilla Technology Group. L'entretien a porté au économique que l'Égypte a connu au cours des dernières années et les opportunités d'investissement disponibles en Égypte, que ce soit dans les ports ou dans les divers secteurs industriels, selon un communiqué du service commercial égyptien vendredi. Une semaine après le résultat 0-0 à Lubumbashi, l'Ahli s'est largement imposé face à Mozambique 3-0 ce vendredi au stade international du Caire en demi-finale retour de Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les Congolais se sont littéralement liquéfiés en seconde période à la suite d'un but logiquement invalidé pour hors-jeu. Tunis Al-Ahly sera l'affiche de la finale de Ligue des Champions cette année. Les Tunisiens ont éliminé les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en s'imposant sur le même score qu'au match aller 1-0. Les Égyptiens, tenants du titre, ont écarté les Congolais du TP Mazembe 3-0 après avoir été tenus en échec à l'aller. Fidèle au rendez-vous, Al-Ahly, tenant du titre, va disputer sa 17e finale de Ligue des Champions, la 7e lors des 8 dernières éditions. Une incroyable performance pour ces pharaons qui continuent de repousser les limites de l'exceptionnel. Les Congolais de Mazembe, qui avaient réussi à tenir le 0 partout lors du match aller et pendant plus d'une heure au retour, ont certainement cru pouvoir faire tomber le géant égyptien, surtout après le but finalement refusé par une autre faute de main de Joël Beya à la 58e minute de la rencontre. Mais Al-Ahly n'a jamais douté de son destin de finaliste. L'expérience et la force de l'habitude lui ont certainement permis de patienter avant de trouver la faille à la 68e minute par Mohamed Abdelmenem, bien servi par son compère de la défense Ali Maloul sur un coup franc. Grâce aux prouesses de son gardien Badara Fati, l'équipe de Lubumbashi a longtemps résisté à la Fiorin Kairote et de son public avant de céder une première fois. Puis une seconde sur une reprise de près de Wali à la 84e minute sur une nouvelle offrande de Maloul. Akram Taufi scellera le score dans les ultimes secondes de la rencontre à la 90 plus 13 minutes. Enfin, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.